J'étais pas là. Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup c'est la suite, enfin le début plutôt de la vidéo des burgers. Donc du coup on va vous montrer comment on a fabriqué le pain à burger. Donc c'est parti. Donc pour ça vous aurez besoin donc de 15 centilitres de lait, donc tiède à peu près, plus 4 centilitres encore à côté parce qu'on va les ajouter plus tard. Du sel, donc 4 grammes de sel, 30 grammes de beurre, du sucre de préférence roux, mais nous on n'avait pas de sucre roux, donc voilà, donc 2 cuillères à soupe. Pour la farine, on a pris 350 grammes, un sachet de levure de boulanger, pas de la levure chimique, des graines de sésame, on n'en a pas, bien sûr, puis un œuf, bah voilà. Donc tous les ingrédients sont en barre d'infos. Voilà. En description, comme vous voulez. Donc du coup maintenant on va mettre tout ça. Donc du coup hop, on va mettre donc les 350 grammes donc de farine. Tu mets dedans le truc. On va la tamiser pour être sûr. Voilà. Donc j'en ai partout. Il y en a partout sur la table. On est bien. Donc maintenant on va mettre le sucre. Voilà, donc tout le sucre. Hop, et le sel. Et on va commencer à mélanger. Donc maintenant on va mettre un œuf. Donc pression, est-ce qu'il va éclater? Fail. Il s'est éclaté le bordel. Je crois que c'est pas brisé en plein de morceaux. Ouais, c'est bon, on a de la chance. Donc maintenant on vient ajouter la préparation qu'on a mis de côté, donc les levures. Et du coup j'en ai plein les doigts moi. Et on va mélanger. Oh putain. Donc du coup maintenant vu que ça colle, on va ajouter le lait en même temps. Voilà, donc du coup maintenant on va mélanger. Petite astuce donc de fast-food cuisine, on va ajouter 2 cuillères à soupe de miel. Ok, donc voilà. Enfin presque. Je crois que je vais le faire. Non, ça marchera pas, mais fais-le avec le dos de la cuillère pour prendre le miel. Tout sauf dedans. Vas-y, étale sur le fouet. Bon, encore un petit peu. Hop. Tiens. Ok, donc du coup on va continuer à mélanger. Ok, donc du coup maintenant on va ajouter le beurre. Ouais, hop. On va mettre des petits bouts, comme ça sera plus facile à mélanger. Mais pas tout sur le fou. Hop, des petits carrés. J'ai les mains pleines de pâtes, c'est horrible. C'est la cuisine ça. Ok. Ok, donc du coup maintenant je vais passer donc à la main. Donc là ça colle un peu moins au fouet, donc c'est mieux. Hop. On va poser ça. Et oh putain, j'ai pas envie. Mec, c'est vraiment gluant, c'est horrible. Il a dit s'armer de patience, donc ça va être long. Oui, après il va falloir laisser reposer 2 heures. Ah non, c'est pour. Ah, ok. Ouais, enfin pétris-moi bien ça. Fais ça dans le moule pour récolter la pâte qui est déjà dans le fond, parce que t'en perds plein sinon. T'es un boulet. C'est un fail cette pâte. Vas-y, pétris tout. Attends, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il fout? Je vais le mettre sur mes genoux, c'est plus simple. Voilà, donc on a pétri la pâte, donc là voilà, donc c'est un peu cracra. On va là, du coup, donc là vous la laissez reposer entre... D'accord. Vous la laissez reposer entre 1 et 2 heures, donc nous on va essayer de se rapprocher le plus possible des 2 heures. Donc du coup, bah on se retrouvera après pour le faire cuire.
Appuie sur le bouton devant la télé, merde! Il est où? Il est devant! D'abord là-haut. Ok, donc on a fait reposer la pâte, donc à peu près 1h15 à peu près, on va dire. Donc, bon, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai l'impression. Du coup, maintenant, voilà. Et je sais pas comment cette étape s'appelle. Ah non, attends, parce que je vais en avoir plein les doigts. Du coup, de la farine plein sur mes mains. Comme du talco. Exactement, comme ça colle pas. Essaye d'en prendre le plus. Bon, il va falloir que tu tiennes. Parce que il y a pas mal de pâtes. Alors, on n'est pas boulanger, nous. Non. Cette phrase à la con. On va faire des croissants. On va faire des croissants, nous. Mais oui. Ok, donc du coup, hop, voilà, donc on va la mixer. Je sais pas du tout, exactement comment on fait. Je pense qu'on va la séparer en deux. Mauvaise idée. Ça se collera après. C'est pas du tout en deux, mais c'est pas grave. Hop, et on va la faire ça avec. T'as peut-être pas assez de farine. Bon, si. Mais t'essuies la table en fait avec la boule. Elle est propre là dedans. C'est pourri ça. Bah si, on l'a nettoyé 2 fois, mec. Tu sais, ici il y a des mouches. Et alors, il y a des coffres. J'ai vu les pâtisseries font ça à la télé. Merde. Oh l'handicap. Con. Je passe l'autre boule aussi. Ouais. Bon là elle est pas mal, il y a peut-être un peu de farine. Non, Je non, crois c'est qu'on bon. a saturé un peu en farine. Hein. Non, non, c'est bon. Sinon on va la mettre de côté, on va faire la petite. Puis après, il faut la regrouper et la refaire. Hop, c'est un peu plus petit. C'est... On a partout sur la chaise. Et la chaise elle s'est fait éclater la gueule. Faudra qu'on la secoue par terre, dehors. Et du coup, il nous faut 3 pains. Si on fait, on fait comme le Big Mac. Non, on seul. fait pas le Big Mac, on fait un triple cheese plutôt. Genre, parce que Il y a sinon... 3 pains aussi. Non. Ah ouais. Bah oui. Ça me rappelle. Alors d'ailleurs, petit message à McDo la fois où j'avais commandé un putain de triple cheese et je me suis retrouvé avec un simple. Un simple. Bah, il fallait aller Ils se ont plaindre. pas dit qu'il manquait 2 steaks. Vous remarquerez que la caméra ne bouge pas, même si la table se secoue dans tous les sens hein, quand même. Hein. C'est parce que on n'est pas sur la. Même la bouteille de coca elle est en En fait, PLS. tu vois même pas la table bouger sur la caméra. Un peu. T'entends que les couteaux ils bougent de partout. Tu Ouais. vois surtout la boule arriver 1 seconde après qu'elle ait vraiment atterri. Ah oui c'est vrai, il y a un décalage de ouf. Bon on va mettre un tout petit peu hop, de farine. Alors on est en train de plus de faire du pain de boulanger que du pain hamburger. Il y a un chat qui a spawn par la fenêtre. Il était encore en haut et d'un coup, il a poussé. Je pense que c'est bon. Là, tu sais. Évite. C'est une pâte à pizza mec. Regarde, il faut l'aplatir comme ça. C'est quoi là? C'est une pâte à pizza. Bah ouais, mais si tu fais de la merde avec, on va plus pouvoir faire de hamburger. Tu l'aplatis trop, elle va plus pouvoir. Après, elle va plus pouvoir. Bon là elle colle encore un peu donc ça m'a l'air pas mal. Donc du coup maintenant on va la foutre sur le plateau qui est dans le four. Pourquoi je l'ai rangé dans le four je sais pas. Ah, si. Ok donc là on a une petite boule Sarah. Enfin, Ça colle. bah justement, faut que ça colle un peu quand même. Donc maintenant on va mettre un peu d'eau dessus. Imagine. C'est pas PK mais en fait il est pas si fat que ça en fait. Notre truc il faudrait au moins 2 fois ça. Les steaks sont plus gros. Ah oui grave. C'est pas très grave. Ah, ça a gonflé après la cuisson. Mes fesses oui. Ça a gonflé, donc je pense que c'est. Donc là on a un pain plus ou moins rond. On va mettre du coup un peu d'eau. Hop, un peu d'eau. Tu vas bien la caresser. Faut la détendre. D'accord. On prend note comme Aurélien dit.
Bon, je sais pas s'il faut mettre autant d'eau, ça m'étonnerait. Là, oui, bah, peut-être, ouais, j'ai le ça, ça devrait suffire. Là, c'est bien. C'est bien rajouté. Un peu sur les côtés aussi. Et là, on va pas la faire cuire, donc tout de suite, on va encore la laisser reposer une légère demi-heure avant de passer au four. Hein, ça, c'est mieux. Voilà. Donc le four sera bien. Ah oui, c'est vrai. Bah vas-y, éteins-le. Voilà, donc à partir de ce moment, donc il est 2h20, on va manger, il sera à 4h30. 14h12. Oui. Bon, je vais laisser ça, je vais arrêter de le tripoter. Du coup, on va attendre un petit peu, une demi-heure, voilà. Du coup, on a laissé reposer donc à peu près une demi-heure, donc ça n'a rien changé, j'ai l'impression. Super. Du coup, maintenant, on va aller la mettre au four. Donc, pour des pains normaux, donc de taille standard, c'est à peu près 15-20 minutes. Nous, on va les mettre à peu près une demi-heure. Enfin, on va surveiller la cuisson et on vous dira combien de temps. La cuisson, on va mettre à 170 degrés. Tout à fait. Donc, c'est parti. Du coup, hop, on va aller le mettre au four. Donc, four préchauffé. 170 degrés. Voilà, donc hop, c'est parti. Ok, donc là ça fait une demi-heure donc qui cuit. Je vais pas pouvoir l'enlever parce que je vais me niquer les mains. Alors mais pas celui-là, mais il y en a un qui est... Hop. Donc, bon bah il a l'air vraiment beau. Hein. Par contre, moi il sent bon. J'en fais un. Donc du coup on va le laisser refroidir un peu comme ça parce que si on l'enlève et qu'on le pose quelque part, on l'ouvrira sûrement en deux pour cuire un peu mieux l'intérieur. Donc voilà, donc on s'en retrouvera après du coup pour voir quand même. Ok, donc du coup hop, j'ai sorti du four. Alors il est un peu chaud, il a un peu explosé, enfin surtout sur le côté là. Donc, du coup Aurélien lui cuit les steaks, donc du coup voilà, je me charge donc de ça. Donc ce que l'on va faire c'est le découper déjà pour voir si l'intérieur est bien cuit. Et puis bon bah de toute façon un hamburger forcément faut le... Ah sa mère c'est chaud, faut le découper. Donc, hop. Je suis un pro, t'inquiète. J'ai fait ça tous les mercredis chez ma mamie. Non pas parce que ma mamie a un restaurant de hamburgers, mais parce que j'ai mangé des hamburgers les mercredis chez ma mamie. Voilà. Bon, par contre, c'est un peu chaud à couper parce que c'est chaud justement. Ce mec il dit des trucs bizarres là-bas. Ah putain, c'est chaud. Je vais le tenir comme ça. Voilà, c'était complexe. Oh, mais le couteau il est bouillant aussi. Ah, voilà. Ok, ça marche. Alors, niveau goût, il est très 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 bon. Niveau texture, il est pas mal. Par contre, tu l'as coupé? De quoi? Alors, à l'intérieur, Eh bien, on va leur mettre 2-3 secondes. on leur met un peu On va leur mettre juste un petit peu au four, on verra après. Du coup voilà, ça sort du four pour la deuxième fois. Bon, on l'a relaissé quelques minutes, hein, genre même pas 5 minutes. Ça a l'air un petit peu doré, mais juste vraiment pour chauffer à l'intérieur, voilà, donc c'est un peu plus chaud. Donc du coup, bah voilà, comment on a fait nos pains. Donc j'espère vraiment que cette partie de vidéo vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, et surtout allez voir donc la vidéo du hamburger complet qui est dans la description. Et n'oubliez pas surtout que c'est pas la seule vidéo cuisine qu'on a fait, donc on a fait pas mal de tacos. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. Alors aussi petite astuce, n'hésitez pas à mettre un peu plus de miel que nécessaire parce que ça a donné un petit goût assez. Bon, après est-ce que c'est le miel? Après nous on a une omelette aussi dessus parce qu'on a mis beaucoup de jaune d'œuf, un peu trop à la cuisson. Du coup là il y a une omelette. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est une omelette. Mais sinon le pain est vraiment beau. Je pensais pas que ça allait qu'il allait être bon et beau. Donc... le goût d'omelette avec le pain, c'est... Enfin beau, bon il est un peu pété mais il est bien doré et tout, donc franchement c'est un beau pain. Bon, mais du coup nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine et ciao ciao. Bye les gens.